Bienvenue dans le monde de Pandagne. Aujourd'hui, je te présente l'édition Halloween 2021 et je te montre tout de suite comment j'ai pu faire ces jolis ongles. C'est parti! Et voilà l'état de mes ongles avant, très rose, très girly, n'est-ce pas? On va enlever tout ça. Je prends un embout vert, donc assez épais, pour pouvoir dégrossir le travail et pouvoir par la suite affiner. Là, je ne vais pas du tout appuyer sur l'embout parce que sinon ça va trop creuser dans la matière et je me contente juste d'enlever les dessins et ce qui est superflu. Ensuite, je vais affiner le travail en continuant avec un embout un peu plus fin et aussi plus versatile qui permet de passer un peu plus proche des cuticules. C'est vraiment la zone la plus délicate quand on enlève le vernis semi-permanent, du gel, donc il faut faire attention à prendre un embout qui ne soit pas trop abrasif. Une fois que tout est clean, je vais prendre un coupe-ongle et enlever toutes les longueurs parce que je veux vraiment repartir de zéro. Je vais te montrer comment on utilise la technique de la pose américaine pour pouvoir se faire des extensions XXL sur les ongles. Une fois que c'est dégagé, je vais m'occuper des cuticules. Donc c'est vraiment la première étape qu'il faut faire pour toute manicure. Donc là, je prends un embout diamant rouge. J'ai peu de cuticules, comme j'ai peu de peau, je préfère prendre un embout plus doux. Et donc je vais tout simplement commencer à entamer le travail pour bien dégager la plaque de l'ongle, que ça ne colle pas, bien décoller les peaux mortes. Et je fais bien attention de ne pas me blesser, bien sûr. Puis une fois que c'est fait, toujours avec le même embout, je vais relever le jupon de peau morte des cuticules pour pouvoir mieux ensuite la couper. Et voilà, j'en passe maintenant à la découpe de mes peaux. Dit comme ça fait peut-être un peu peur. Évidemment, si tu n'es pas esthéticienne comme mon cas, ne le fais pas sur les autres. Moi, je le fais sur moi parce que j'ai ma propre responsabilité. Sinon, attention toujours aux objets coupants. Puis je prends une lime 100-180, c'est une lime assez douce pour pouvoir griffer la plaque de l'ongle et matifier pour que justement ça tienne mieux. Si tu veux avoir une bonne tenue, que ce soit en gel, en semi-permanent, il faut éviter toutes les brillances quand tu prépares l'ongle. On va pouvoir enfin passer aux choses sérieuses et la première étape c'est de bien choisir la taille des capsules pour la pose américaine. Sur l'ongle directement, ce sont des capsules que tu vas ajouter, donc il faut bien faire attention à la taille des capsules que tu choisis. Mieux vaut toujours prendre un peu plus grand puis limer ensuite pour le mettre à la taille de l'ongle plutôt que trop petit parce que sinon il y aura un décalage sur les points de sortie, c'est-à-dire les côtés, là où justement ça risque de casser le plus. Une fois que c'est fait, je reprends un embout cylindrique assez basique et pas trop abrasif pour pouvoir griffer l'intérieur des capsules pour une meilleure adhérence comme je te l'ai dit tout à l'heure, éviter la brillance. Et enfin, je passe au nail prep et au primer. Donc le nail prep va permettre de déshydrater l'ongle et le primer va permettre à ce que ce soit un peu plus collant. Il y a une base adhérente pour la base de vernis. Donc là, j'ai pris la gummy base clear. Je commence par en mettre sur la plaque de mon ongle. Une fois que c'est fait, je vais modeler un petit peu la capsule. Tu as vu, elles sont assez souples. Et je vais remplir la petite coupelle d'un peu de gel. Et je vais poser tout simplement. Je ne fais pas attention au repli au-dessus. Je vais le corriger ensuite. Je vais juste le poser, je ne vais pas presser.
justement éviter de presser pour que ce soit trop plat ou qu'il y ait des débordements de gel. Et le fait d'ajuster un petit peu, tu vois, comme je le fais par petite pression, ça va permettre d'adhérer la base que j'ai mise sur la plaque de l'ongle et la base que j'ai mis à l'intérieur de la capsule. Et comme ça, il n'y aura pas de bulles et il n'y aura pas de débordement. Donc tu vois, j'en mets quand même une dose assez conséquente. Il faut que les deux morceaux collants, on va dire, entre la plaque de l'ongle et l'intérieur de la capsule puissent se mettre ensemble. Et le fait de la modeler un petit peu va permettre de prendre l'arrondi naturel. Et c'est une pose américaine clean, sans en faire trop évidemment. Tu vois, c'est très simple, très rapide, on se prend pas la tête, c'est très facile à faire. Ensuite, je vais reprendre cet embout cylindrique assez fin, pas du tout abrasif, pour justement régler les petits problèmes de bordure qui se voient un peu trop. Plutôt que de prendre un émollient, quelque chose pour dissoudre un peu la capsule, je vais tout simplement limer avec cet embout cylindrique. Et pourquoi pas une lime? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus rapide comme ça. Ensuite, je peux matifier la capsule et c'est quand même beaucoup plus doux pour la partie cuticule. Comme tu le vois, c'est un cylindre arrondi. Fais bien attention de prendre arrondi parce que sinon les arêtes peuvent blesser. Je dépoussière un peu et je passe du cleaner pour pouvoir enlever toutes les petites poussières. Et tu vois, la capsule est totalement intégrée au rallongement de la plaque de l'ongle. Une fois que j'en suis satisfaite, je repasse un petit coup de gummy base clear pour préparer à ce qui va suivre le joli nail art d'Halloween. Et tu vois, il n'y a pas besoin de faire de construction parce qu'en n'appuyant pas comme une forcenée sur la capsule quand on l'applique, on va recréer le bombé naturel que pourrait donner un rallongement chablon classique. Et là, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus facile et belle. La structure est solide, justement pour ne pas casser. Avant même de mettre quoi que ce soit, je vais appliquer du rouge comme ce sont des capsules transparentes, on voit à travers. Je voulais faire le dessous de mes ongles rouges pour pouvoir rappeler Halloween. Rouge et noir, ça fait un peu sang en dessous. J'en applique 2 fois. Et ensuite, je prends un gel de construction rose assez opaque, justement, pour ne pas laisser passer la couleur rouge sur le noir. Si tu ne mets pas de rouge, cette partie n'est pas forcément utile, c'est juste que moi, je préfère quand les ongles sont bien renforcés. Donc j'ai utilisé un gel de construction pour pouvoir rendre solide mes extensions. Si c'est une pose américaine assez courte, il n'y a pas besoin de mettre de gel de construction. Mais là, comme j'ai choisi quelque chose d'un peu plus long, je ne veux pas que ça casse, donc je vais renforcer avec le builder gel. Et en plus, ça va me permettre de recouvrir le rouge. Évidemment, pour les petits doigts, j'ajuste la quantité de gel. Et ensuite, je prends une petite bille que je vais étaler sur toute la longueur. Et voilà, une fois que c'est fait, je dégraisse tout ça, puisqu'il y a une couche de sudation. Je vais reprendre un petit peu la forme et puis lisser un petit peu tout ça avec une lime 80-100, donc un peu plus grosse que celle de tout à l'heure. Et pour moins me fatiguer, je reprends l'embout cylindrique arrondi pour pouvoir affiner la structure, passer près des cuticules sans me blesser et évidemment rendre toute la structure lisse. Normalement, si tu as bien géré la quantité de gel, tu ne devrais pas enlever tant que ça. Tu vas juste enlever les petites bosses, les petits creux qui se forment automatiquement et du coup rendre absolument tout lisse. Comme c'est Halloween, je vais faire la base de l'ongle en noir. J'utilise le gel paint noir que je viens tout juste d'acheter d'ailleurs et je trouve qu'il est vraiment très bien, il est très opaque. Qu'est-ce qu'il est pigmenté? Attention, si tu touches la peau avec ce noir, c'est fini. Tu ne peux plus l'enlever tellement c'est pigmenté. Donc j'utilise un pinceau carré pour pouvoir appliquer la couleur. Et près des cuticules, comme tu le vois, j'utilise un pinceau liner pour que ce soit plus simple et en même temps plus précis.
Ensuite, je vais passer au nail art en lui-même et je vais utiliser pour ça du gel paint blanc. Alors sur l'annulaire, je voulais faire un design de pleine lune rousse pour rappeler le rouge sous mes ongles. Donc là, je commence tout simplement par une sphère et ensuite je prends le pinceau liner et je mélange avec un tout petit peu de noir, mettre un petit peu de relief sur cette lune. Et ensuite sur le côté, je mets quelques petites étoiles en blanc. Ce sont des petits points tout simplement, des espèces de petites croix. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, un ciel étoilé quoi. Ensuite sur le majeur, je vais faire un croissant de lune. Je voulais évoquer les différentes phases de la lune. Donc le croissant pour le coup est quand même beaucoup plus simple que la pleine lune. Et enfin sur l'index, pour ne pas trop charger non plus parce qu'il faut garder une cohérence, j'ai fait un petit fantôme blanc qui s'envole comme ça dans la nuit. Le plus important, les yeux et la bouche qui hurle. Donc comme je t'ai dit, je voulais faire une lune rouge. Je repasse les paillettes rouges sur l'ensemble de l'ongle. Je sais pas si ça fait vraiment lune rousse ou quoi, mais ça fait comme un voile rouge pailleté, donc ma foi. J'ai fait pareil sur ma main gauche. J'ai un petit peu transformé pour que ce soit varié. Enfin, pour terminer, j'utilise la Tip Top de chez Indigo en top coat. Évidemment, je fais attention d'en mettre partout parce que le gel paint, ça colle beaucoup, même si ça a séché sous la lampe. Donc j'en mets vraiment partout. J'ai quand même une assez grande longueur. Moi, je suis plutôt partisane pour le nail art de peu d'éléments pour que ce soit cohérent. Donc 3 ongles, 2 ongles sur les 5, c'est pas mal je trouve. On peut rajouter différence entre les deux. Par exemple sur la main gauche, l'index, j'ai fait une toile d'araignée, mais il faut quand même rester cohérent même si on change. Évidemment, je fais aussi l'arrière de mes ongles, le rouge soit bien brillant et dur tout le temps. Et enfin, je termine par le sérum pour les cuticules. Et voilà le résultat terminé. Je suis vraiment contente de ces ongles Halloween. Ils font pas trop peur, heureusement. Et j'espère que c'est nail art simple, que c'est facile de faire du nail art, mais sans forcément savoir trop bien dessiner. Parce que des fois, c'est vrai que sur les ongles, on est moins doué que sur le papier. Voilà, je te fais des gros bisous de panda et je te dis à bientôt. Mouah.